Bonjour et bienvenue dans Objection rejetée. On se retrouve pour notre 6e épisode et aujourd'hui on va s'attaquer à une question vraiment centrale, une de celles qu'on me pose le plus souvent. Au fond, la résurrection. Est-ce que c'est si important que ça? Vous savez, pour beaucoup de gens, la résurrection, c'est un peu une belle histoire, un mythe, ou alors un détail historique qui n'a pas vraiment de conséquences. Mais ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, ce sont 3 raisons qui, pour moi, montrent que c'est bien plus que ça. En fait, c'est le véritable fondement de la foi. Alors, mon tout premier point, et c'est peut-être le plus fondamental, la résurrection, avant toute chose, c'est la confirmation ultime de qui est vraiment Jésus. Quand on lit ça dans l'évangile de Jean, il faut s'arrêter un instant. L'auteur affirme que Jésus, la parole, existait depuis toujours et qu'il était Dieu. C'est une déclaration absolument vertigineuse. La question qui se pose, c'est comment le prouver? Eh bien, c'est précisément là que la résurrection entre en jeu. C'est comme le sceau divin qui vient valider cette identité éternelle. Pensez-y une seconde. Sans la résurrection, la crucifixion, c'est juste la fin tragique d'un homme bien, d'un prophète peut-être, mais avec la résurrection, tout change. Le sacrifice prend une dimension complètement différente. Ça devient l'acte approuvé, validé par Dieu lui-même. C'est la preuve que tout ce que Jésus a dit sur lui-même était vrai. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que la résurrection n'est pas une sorte d'épilogue heureux qu'on aurait ajouté à la fin de l'histoire. Non, c'est l'événement qui révèle et qui confirme au grand jour l'identité profonde de Jésus, celle qu'il avait depuis le commencement. Bon, ça c'était le premier point. Mon deuxième argument nous fait prendre encore plus de hauteur. Parce que la résurrection, elle ne fait pas que regarder vers le passé, elle annonce aussi l'avenir, ou ce que les premiers chrétiens appelaient l'eschaton. Alors, oui, je sais, eschaton, ça sonne un peu comme un mot savant, un peu complexe. Mais l'idée derrière ce terme est, à mon avis, absolument essentielle pour comprendre l'impact incroyable de la résurrection sur notre vision du temps et de l'histoire. Voilà, en gros, c'est l'étude de la fin des temps. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, pour les tout premiers chrétiens, l'eschaton, ce n'était pas du tout une affaire de futur lointain et abstrait. Pour eux, ce nouvel âge, il avait déjà commencé. Donc pour eux, la résurrection, ce n'est pas la fin du monde, bien au contraire, c'est le début de la nouvelle création de Dieu. C'est comme si le futur faisait déjà éruption dans notre présent, comme si une nouvelle réalité commençait déjà à s'infiltrer dans la nôtre. Et ça nous amène tout droit à mon troisième et dernier point. Parce que si on comprend bien tout ça, on réalise à quel point cette croyance en la résurrection était radicale, et même, disons-le, carrément dangereuse à l'époque. Pour bien saisir le côté subversif de tout ça, il faut faire un petit voyage dans le temps. Il faut se remettre dans le contexte de l'Empire romain, une puissance absolue. Imaginez la scène. Dans cet empire, l'empereur, César, est appelé Seigneur, Sauveur et même Fils de Dieu. Son pouvoir est total. Et là, vous avez un petit groupe de personnes qui se met à proclamer que le vrai Seigneur, le vrai Fils de Dieu, c'est un charpentier de Galilée crucifié par ce même empire. Ce n'est plus juste une croyance religieuse, c'est une déclaration politique, un acte d'allégeance à un autre roi, un roi supérieur. Une pensée rebelle. J'adore cette expression, parce qu'elle dit tout. Ce n'était pas une petite croyance privée qu'on gardait pour soi, c'était une affirmation publique qui venait contester, défier de front toute la vision du monde et toute l'autorité de Rome. Alors, pour conclure, si on rassemble ces 3 pièces du puzzle, on voit émerger une idée vraiment puissante. La résurrection, ce n'est vraiment pas qu'un simple miracle. C'est un acte qui est à la fois théologique et profondément politique. Théologique parce qu'il confirme qui est Jésus. Il inaugure une nouvelle ère, l'âge final. Et politique parce qu'il proclame son autorité sur toutes les puissances de ce monde. Et je vais finir en laissant cette question en suspens, une question à méditer. Et si cet événement n'était pas simplement une histoire ancienne? Et si c'était le véritable point de bascule de l'histoire humaine? Un événement qui a le pouvoir de tout redéfinir, notre compréhension de l'identité, du pouvoir et même de notre propre avenir.